tout jeune prêtre, j'allais souvent rencontrer, lorsque je croisais un prêtre qui passait, j'allais l'interpeller pour lui demander s'il était intéressé, s'il connaissait l'adoration perpétuelle, s'il était intéressé par ce projet sur sa paroisse. Et très souvent, du tac au tac, il me posait deux questions qui reviennent toujours lorsqu'on demande ça des prêtres. Est-ce que ça va me prendre du temps et qu'est-ce que ça va me rapporter ? Alors, je ne sais pas ce que je répondais, peut-être je disais oui, ça risque de vous prendre beaucoup de temps parce qu'en amenant des gens à Jésus, ils risquent de se convertir et il faudra bien les accompagner. Alors Benoît XVI notait dans une audience un printemps eucharistique. Il écrit ceci: « Combien de personnes demeurent en silence devant le tabernacle pour s'entretenir dans une conversation d'amour avec Jésus. Il est réconfortant de savoir que beaucoup de groupes de jeunes ont redécouvert la beauté de prier en adoration devant le très saint sacrement. Je prie afin que ce printemps eucharistique se répande toujours davantage dans toutes les paroisses. » Benoît XVI. Alors d'une part, c'est vrai que nous notons que de plus en plus de paroisses, de groupes, de mouvements enracinent leur activité missionnaire, pastorale, dans cette prière d'adoration, mais en même temps, et donc ainsi cette adoration devient la source, le fondement de la sainteté pour tant de personnes. Mais en même temps, comme disait Jean-Paul II, il disait que malheureusement, à côté de toutes ces lumières, il reste des ombres. Et il parlait à propos de ces ombres, tous ces lieux où on note un abandon presque complet du culte, de l'adoration eucharistique. Et il parlait aussi de toutes ces fausses interprétations théologiques qui tendent à réduire le sacrifice eucharistique à un simple banquet, un simple repas. Alors pourquoi l'adoration du Saint-Sacrement est tombée en désuétude depuis quelques décennies? Je parle avant tout ce renouveau de Jean-Paul II. On peut dire pour plusieurs raisons pourquoi l'adoration a été un peu laissée de côté. Alors bien sûr, souvent, certaines personnes la voyaient comme une démarche intimiste, privée, détachée des besoins, des exigences de la mission de l'Église. Et puis d'autres personnes le voyaient comme une sorte de palliatif à une liturgie qui, dans des interprétations erronées ou réductrices, était incompréhensible. On ne comprenait pas la messe et donc il fallait donner un plus, une adoration eucharistique comme un palliatif pour que les gens puissent quand même puiser à la grâce eucharistique. Et dans ces fausses interprétations, certains mouvements théologiques ont dit avec la nouvelle messe, en français, etc. Maintenant tout le monde comprend, vit davantage et donc on peut mettre de côté l'adoration. Alors ça, c'est des fausses interprétations et Benoît XVI s'est beaucoup battu contre cela, Jean-Paul II aussi, pour nous rappeler que l'adoration eucharistique est un prolongement, une intensification de la messe et nous aide à vivre intensément toute la richesse de la grâce eucharistique. Avant de parler des fruits, c'est important de rappeler que l'adoration dans la Bible, c'est le premier devoir de la créature vis-à-vis de son Créateur. Le premier devoir de justice divine, de reconnaître que nous avons un Dieu, que je vis parce qu'il me maintient en existence. Un jour, j'étais interviewé dans une radio chrétienne, je ne dirais pas laquelle, et la jeune journaliste, c'était une interview à Lille, je me souviens, et elle disait « Est-ce que l'adoration eucharistique, c'est pas comme l'adoration du veau d'or ?» Alors là, je suis resté calme. Alors j'ai dit « Écoutez, si vous adorez l'ostensoir en or, oui, c'est comme l'adoration du veau d'or. » Mais si vous adorez Jésus présent sous les apparences du pain, dans ce cas-là, ce n'est pas l'adoration du veau d'or, c'est le premier commandement d'adorer notre Dieu qui s'est incarné, qui se fait petit, qui vient jusqu'à nous. Et Paul VI rappelait que l'adoration est un doux
devoir. Un devoir, comme je viens de l'évoquer, premier commandement, nous avons besoin, c'est un devoir de justice, mais il rajoute cet adjectif de doux pour nous rappeler que le Seigneur va nous combler de sa douceur, de ses grâces, de ses bienfaits. Il va nous donner juste ce dont on a besoin pour nous, pour notre paroisse, pour notre monde, à travers cette démarche. Alors les fruits, vous comprenez que c'est comme la partie visible de l'iceberg. On les voit un tout petit peu, et puis les fruits, il faut toujours se rappeler ce qui s'est passé sur la croix. Quels sont les fruits de la croix? De manière visible, pour ceux qui étaient là, pas grand-chose. De manière extérieure, rien n'a changé dans le monde lorsque Jésus est mort sur la croix, mais en fait, de l'intérieur, tout a changé. Parce que c'est de l'intérieur que Jésus a vaincu le mal, la haine, le péché, la mort. Et cette victoire de la croix, tout ce qu'il a obtenu sur la croix pendant sa passion, sa mort et sa résurrection, eh bien c'est ça qui est rendu présent à la messe et qui nous est donné de manière prolongée au pied du Saint-Sacrement. Le prophète Malachie disait « Dans ces rayons, nous trouvons la guérison. L'Eucharistie, c'est le Christ ressuscité, et de cette résurrection de son corps ressuscité, de ses plaies glorieuses, eh bien, il y a une guérison. Une guérison qu'on va essayer de voir au niveau personnel, dans ma propre vie, au niveau aussi de la communauté paroissiale, et puis au niveau aussi de l'Église. Donc j'aime bien présenter ces fruits de l'adoration dans ces trois dimensions, personnelles, paroissiales, et puis ecclésiale, ou pour l'humanité. Alors d'abord, au niveau personnel, comme nous disions, l'adoration va m'aider à prolonger et intensifier la messe. Benoît XVI écrit ceci, « L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. » Et d'ailleurs, vous avez remarqué à 3 reprises, pendant la messe, le prêtre élève l'hostie. C'est pas une gymnastique. Si le prêtre élève l'hostie, pourquoi? C'est pour qu'on puisse poser nos yeux sur le corps du Christ ressuscité. C'est un appel à l'adoration. L'adoration commence à la messe. En fait, l'adoration trouve son sommet à la messe, parce que l'Eucharistie est sacrifice d'adoration. C'est Jésus qui adore son Père. Cette adoration de Jésus à du million est rendue présente dans l'Eucharistie. Et donc notre adoration commence à la messe. Mais nous sommes appelés, comme nous dit l'Église, à la prolonger. Et on peut dire déjà que le fait d'adorer le Saint-Sacrement en dehors, après la Sainte Liturgie, va aider les fidèles à discerner sous les apparences du pain cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et les fidèles ne pourront s'approcher de la table de la communion en voyant l'Eucharistie uniquement comme une simple nourriture. Ils vont comprendre, non, d'abord, ils vont venir, après avoir adoré le Saint-Sacrement, avec une sainte révérence. Ceux qui adorent, qui passent du temps au pied du Seigneur, dans une profonde adoration, s'approcheront de l'Eucharistie dans une démarche d'adoration pour recevoir le Seigneur. Ensuite, ils ne pourront réduire le sacrifice de la messe à un simple banquet parce qu'ils savent que c'est plus que du pain. C'est un pain vivant, c'est le Christ lui-même. Et ils reconnaissent donc que la communion eucharistique, c'est pas simplement une nourriture, mais c'est une unification de personnes. C'est Jésus qui vient s'unir à moi-même. Je reçois le corps, le sang, l'âme, la divinité. Le corps du Christ ressuscité qui dépose en moi, eh bien c'est ce germe de résurrection qui me donne la promesse qu'un jour mon corps, même s'il va mourir, il ressuscitera, parce que je reçois le Christ ressuscité. Je reçois ce sang, cette vie de Jésus, cette force, son énergie, toute cette puissance de vie et d'amour dans son sang. La communion eucharistique, c'est ensuite l'âme de notre Seigneur Jésus qui vient s'unir à ma propre âme
c'est une communion de personnes avec l'âme du Christ et ma propre âme. Et puis je reçois bien sûr la divinité, Dieu lui-même qui renouvelle ma vie d'enfant de Dieu. Alors l'adoration renouvelle la foi, l'espérance, la charité. La foi, on en fait l'expérience lorsqu'on vient prier devant le Saint-Sacrement. On est seul souvent dans une petite chapelle et puis on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et puis on se pose souvent cette question, mais qu'est-ce que je fais ici? Et alors souvent on peut se dire, mais soit je suis le premier des imbéciles, je perds mon temps, il y a tellement d'autres choses à faire et on part dans toutes les activités du monde. Soit on peut poser un acte de foi. Seigneur, je crois. Seigneur, augmente ma foi. Je sais que tu es là, tu m'appelles, tu m'attends, tu me désires. Et donc l'adoration eucharistique va me pousser à poser ces actes de foi qui vont me permettre d'intensifier ma relation avec le Seigneur, de sorte qu'ensuite, lorsque je viens communier, eh bien cette communion est vraiment une union, une unification de nos personnes, de ma personne avec le Christ lui-même. La foi, c'est l'acte pur de l'esprit dégagé des sens. Or, dans l'adoration eucharistique, les sens n'ont pas d'action, c'est véritablement le royaume de la foi. Et souvent, on pense que pour communier au Seigneur, il faut manger l'hostie le plus souvent possible. Alors, oui, d'un certain côté, mais tous les fruits de l'Eucharistie dépendent de la foi que j'ai dans cette présence réelle, de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Donc l'adoration, intensifie, aiguise, affermit ma propre foi pour que la communion soit une vraie union avec le Seigneur. Alors elle nourrit ma foi, elle nourrit mon espérance. Notre monde manque tant d'espérance, et je cite Jean-Paul II qui écrivait son petit témoignage dans une de ses encycliques. « Il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent devant le Saint-Sacrement. Bien des fois, j'en ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation, soutien. Jean-Paul II, force, consolation, soutien. Et on a besoin tellement de cela. C'était saint Damien de Molokai, l'apôtre des lépreux, qui sent cet appel du Seigneur d'aller dans cette île du non-retour, cette île où on envoyait tous les lépreux pour mourir là-bas. Et en arrivant sur cette île, sachant que tôt ou tard, il attraperait lui aussi la lèpre et il mourrait de cette lèpre, qu'est-ce qu'il fait en arrivant? Il expose le Saint-Sacrement dans cette île de non-espérance, de désolation. Et petit à petit, il invite les lépreux à venir adorer. Il organise même l'adoration perpétuelle. Jour et nuit, les gens viennent, les lépreux viennent se relayer aux pieds de Jésus. Il écrit ceci: « Je trouve ma consolation dans mon unique compagnon qui ne me quitte plus, c'est-à-dire notre divin Sauveur dans la Sainte Eucharistie. C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position telle que la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, bien je continue d'être toujours gai et content. Avec cette gaieté de cœur, le rire sur les lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres, malheureux, lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas dans des conversations solitaires de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. » Cette expérience que nous pouvons tous faire, et certainement que nous faisons tous lorsque nous déposons, nous donnons un peu de temps au Seigneur, à celui qui est le maître du temps. On dépose nos vies, nos cœurs, notre fardeau, à celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Il nous aide à porter notre joug, notre vie,
l'Évangile, notre mission de chrétien. Alors ensuite, renouvellement de la foi, de l'espérance, de la charité, bien sûr, mais de la charité dans ces deux dimensions. Hier, nous avons évoqué le Père Saint-Pierre Julien Aymar, qu'il parlait de la charité divine envers Jésus dans l'Eucharistie, et bien sûr aussi la charité divine, la charité pour le prochain. Et donc d'abord, ce terme de service, de servir. Lorsqu'on parle de service, on pense toujours à la justice sociale, aux pauvres, et il faut bien sûr, c'est au cœur de l'Évangile, mais n'oublions pas le service de la personne même de Jésus dans l'Eucharistie, celui qui se fait si petit, si pauvre, si aimant, qui cherche des amis, des consolateurs, celui en fait qui reste dans l'Eucharistie, bien sûr, qui vient dans l'Eucharistie, bien sûr, d'abord pour nous nourrir, mais ensuite, pour qu'on ait ce privilège, cette chance de pouvoir passer du temps à ses pieds. Ce privilège de connaître Jésus, de le côtoyer, n'a pas été réservé à ses amis qui ont vécu en son temps, dans sa vie naturelle sur terre il y a 2000 ans, mais nous avons le même privilège de pouvoir passer du temps, comme Marie-Madeleine, au pied de Jésus, en déposant non pas notre parfum, mais notre temps qui est si précieux. Et comme pour elle, Judas disait « Seigneur, c'est une perte de temps et gaspillage », et bien chaque fois que nous passons du temps devant le Saint-Sacrement, le monde nous dit « c'est un gaspillage, une perte de temps, il y a tant d'autres choses à faire ici-bas » et Jésus qui défend cette femme et qui dit « oh non », et chaque fois que l'Évangile sera prêché, ce qu'elle vient de faire sera redit, tellement que Jésus est touché par cet acte d'amour pour lui, dans sa personne divine, incarnée sur terre. Et on peut dire aussi que le Seigneur est tout autant touché par notre amour lorsque nous lui donnons généreusement, gratuitement du temps pour lui dans sa présence eucharistique. Alors, service de Jésus dans l'Eucharistie et bien sûr, service du prochain. L'Eucharistie est le sacrement de la charité et dans l'adoration, je fais l'expérience de l'amour du Christ parce que j'ai besoin, pour pouvoir aimer, j'ai besoin d'abord de me savoir aimer. Je ne peux pas aimer mon prochain si j'ai jamais expérimenté l'amour. Je peux avoir reçu cet amour de mon entourage, mais c'est d'abord faire l'expérience de l'amour de Dieu pour se savoir aimer, pour pouvoir s'aimer comme Dieu nous aime. Et c'est à partir de cette expérience que je vais pouvoir aimer de manière radicale mon prochain. L'adoration eucharistique, c'est ce lieu où j'expérimente cet amour personnel du Seigneur. Mère Teresa de Calcutta, alors Benoît XVI disait à propos de Mère Teresa, il écrit ceci dans son encyclique « Dieu est amour », la prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps. Même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action, la piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. Il n'y a pas de tension entre la prière et la charité. Ce n'est pas possible, parce que la prière, c'est revenir au Seigneur. Et c'est lui qui est la charité, c'est lui qui me donne son esprit de charité et qui va me faire de moi un artisan de paix et qui va me donner la force d'aimer mon prochain. Mère Teresa de Calcutta disait souvent « L'heure sainte devant Jésus hostie doit nous conduire à l'heure sainte devant Jésus dans le plus pauvre, dans le prochain. » Passer de l'heure sainte avec Jésus à l'heure sainte encore avec Jésus, mais dans le prochain. Mais elle rappelait cet ordre du commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont liés
et nous devons toujours commencer notre journée, notre semaine pour aller renouveler, ressourcer nos forces en allant l'appuiser dans l'Eucharistie. D'abord célébrer, bien sûr, tout ce que je dis pour l'adoration, doit se dire d'abord pour la messe, mais l'adoration veut prolonger et intensifier cela. Mère Teresa de Calcutta disait donc qu'elle reçoit 3 grâces dans cette adoration. Elle faisait 2 heures par jour au pied de Jésus. Et elle disait que ces grâces, c'était d'une part une vraie grâce pour vivre son devoir d'État, aimer ses sœurs, aimer les personnes avec qui on vit tous les jours, c'est le plus difficile, c'est là que l'amour est réel, parce que les plus proches de nous nous connaissent par cœur, on ne peut pas cacher nos défauts. Donc savoir, alors si c'est difficile dans la vie de famille, comprenons que dans la vie religieuse, c'est tout aussi difficile, voire plus, savoir aimer ses proches, ses sœurs pour elle. Et puis ensuite elle disait, en discernant sous les apparences du pain la présence de Jésus, elle recevait la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant du plus pauvre. Cette conversion du regard, savoir si on reconnaît sous les apparences du pain Jésus ressuscité, il me donne la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant du plus pauvre, de celui qui est le moins aimable en apparence ou en réalité. Alors, Eucharistie, source de charité, amour de Jésus dans l'Eucharistie, enfin l'adoration pour répondre, Jésus se donne tout entier dans l'Eucharistie et il a soif d'être aimé en retour aussi. J'ai soif et d'une telle soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Il dit à Sainte Marguerite Marie, voici ce cœur qui vous aime tant. Je vous supplie de m'aimer en retour. Donc l'amour de Jésus, le premier des pauvres, et aussi bien sûr l'amour du prochain. Alors l'adoration, c'est aussi se laisser évangéliser. Avant d'aller évangéliser, il faut d'abord se laisser évangéliser, c'est-à-dire se laisser guérir, se laisser regarder, savoir se mettre là, au pied du Seigneur. Et le Seigneur vient évangéliser ma personne, ma mémoire, souvent tellement blessée par tout ce qu'on peut voir, partout, toute cette violence, toute cette société, cet hédonisme, tout ce monde qui va violer ma mémoire, qui va heurter ma personne, qui va souiller mon cœur. Je pense à ce témoignage d'une paroissienne que j'avais rencontrée, qui avait été témoin direct de l'attentat à Nice. D'ailleurs, je crois qu'on fête dans quelques jours, on fait mémoire de cet événement-là qui a eu lieu il y a 5 ans. Elle a tout vu devant elle, camion qui s'est jeté sur la foule, elle a vu les gens, l'horreur. Et elle disait qu'elle était allée voir des psychiatres, des psychologues pour essayer de trouver la paix, elle ne dormait plus. Et elle témoignait que le seul lieu où elle était vraiment en paix, c'était quand elle pouvait regarder Jésus, qui venait en fait tout simplement guérir sa mémoire avec toutes ces images d'une telle violence. Nous avons tous été blessés quelque part. Voilà. Il guérit notre mémoire, il guérit notre intelligence. Il y a ce chant, entrer dans l'humilité de Dieu, savoir se laisser notre intelligence accueillir ce qui vient de Dieu, ne pas vouloir tout contrôler, tout tenir, tout. Voilà, c'est Saint Pierre qui le dit bien devant le discours eucharistique. Seigneur, à qui rions-nous ? Il dit, je ne comprends pas comment Jésus peut être présent dans cette petite. Comment Jésus se donnera comme le pain de vie quand il a annoncé le discours eucharistique. Et il dit, Seigneur, à qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est un assentiment de la foi. Mon intelligence accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler. Et l'adoration, c'est vraiment ce lieu où mon intelligence ne peut pas faire grand-chose. Ça ne s'oppose pas à mon intelligence. La foi ne s'oppose jamais. Mais l'intelligence doit aussi adorer celui qui est son créateur. L'adoration, c'est cette évangélisation de l'intelligence, c'est aussi savoir rester en silence, savoir ne rien faire. Quand on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire devant le Saint-Sacrement ? Je dis, rien. C'est ça qui est dur, en fait.
C'est le seul lieu où il n'y a rien à faire. Voilà. Et donc on se laisse faire, on se laisse regarder, savoir faire une pause dans sa journée, savoir vivre en fait ce que le psaume 46 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Savoir s'arrêter et sachez, dans le sens biblique, faire l'expérience, la connaissance de Dieu lui-même, cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc évangélisation de l'intelligence, évangélisation de la volonté. Notre volonté, on veut toujours faire des choses. On veut toujours faire des choses, alors pour les autres, pour nous, souvent pour Dieu, c'est bien. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et souvent, les chrétiens se dispersent ou se fatiguent en faisant leur volonté pour Dieu et ils ne font pas la volonté de Dieu, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et non pas que ma volonté soit faite, d'accepter de lâcher prise, que les choses ne se passent pas comme je veux, comme j'ai décidé, ou comme je pense être le meilleur pour moi et pour les autres. Dieu sait mieux que moi et donc l'adoration c'est se mettre à genoux pour recevoir la volonté de Dieu et pour avoir en même temps, et il nous donne la grâce de l'accomplir. Donc l'Eucharistie est une nourriture de vérité aussi. Le Seigneur vient faire la vérité, il met sa lumière sur ma propre vie et je remarque combien de fois ceux qui passent du temps devant le Saint-Sacrement souhaitent vivre ce beau sacrement de la réconciliation parce que le Seigneur leur a montré ce qui peut être incompatible dans leur vie avec l'Évangile. Donc c'est aussi un lieu de renouvellement de ce désir d'aller chercher la miséricorde. Alors voilà pour plusieurs grâces au niveau personnel. Le Seigneur vient travailler, il vient agir, il vient me toucher par son amour. Et puis maintenant, passons aux grâces, aux fruits au niveau paroissial, lorsqu'on organise une adoration continue. Le pape François aimait dire que nous devons être des disciples missionnaires. Alors ça, c'est le slogan du pape, un des premiers, des disciples missionnaires. Alors c'est beau, un disciple, c'est quoi? C'est celui qui apprend, c'est celui qui est à l'école. Quand on est devant le Saint-Sacrement, on est à l'école, on est là au pied, on ne fait rien, on écoute, on regarde, on se laisse aimer, on est disciple, mais pour que justement cette expérience de l'amour de Dieu puisse faire de moi ensuite un missionnaire. Et donc l'adoration perpétuelle dans une paroisse va renouveler les mouvements, les personnes, les cœurs, et les gens vont s'engager de nouveau dans le catéchisme, dans le service des pauvres, dans la mission de je ne sais quoi. Il y a tellement de services, tellement de missions, tellement de ministères dans une paroisse. Et donc c'est triste de voir des gens qui servent, qui se donnent souvent généreusement dans les paroisses, mais ils sont missionnaires, mais ils ne sont pas d'abord disciples. Et ça, c'est pas possible. Sinon, on va annoncer soi-même, on va se donner soi-même, ou alors on va se vider, et à la fin, on se décourage. Donc je dois d'abord être un disciple au pied de Jésus, à la messe bien sûr, mais avec cette intensification de toute la grâce eucharistique dans la prière. Jean-Paul II disait, Benoît XVI, si notre Église devient authentiquement eucharistique, elle sera une Église missionnaire. Nous aussi, nous pouvons dire avec nos frères, avec conviction, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous voyez, ce que je vais annoncer, c'est ce que j'ai contemplé. Et pour créer la communion. Voilà, c'est tout simple. Je contemple, j'annonce, et ça crée la communion. Voilà. Alors, c'est un témoignage pour une paroisse d'exposer le Saint-Sacrement. Il y a quelques mois, j'étais invité au beau sanctuaire de Fourvière à Lyon. Et pendant un des confinements, il n'y avait plus rien qui était possible, on pouvait juste se promener un petit peu, et le prêtre avait demandé à quelques personnes qui vivaient contre le sanctuaire d'assurer l'adoration toute la journée quand l'église était ouverte. Et donc petit à petit, en fait, quand on rentre dans ce grand sanctuaire lyonnais qui domine la ville de Lyon, on rentre
Et qu'est-ce qu'on voit? Tous les spots sont tournés, non pas vers les mosaïques extraordinaires et tout ça, mais vers cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Quel témoignage! Et donc le recteur du sanctuaire voulait justement organiser cette adoration perpétuelle pour que tous ces pèlerins qui viennent par bus les uns après les autres puissent pas simplement visiter une belle église, un beau bâtiment, mais rencontrer celui qui est au cœur de cette église, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc oui, une communauté qui adore jour et nuit, donne un témoignage de sa foi dans l'Eucharistie. Et il ne faut pas négliger cette dimension-là. C'est vrai que souvent on organise une chapelle d'adoration perpétuelle, on aime bien être dans un coin un peu retiré, caché, comme ça on est tranquille pour prier. Mais voilà, de temps en temps on met aussi le Saint-Sacrement sur l'autel, alors là on est un peu gêné par tous les touristes qui passent devant nous, qui regardent l'orgue au fond et qui sont juste derrière, devant le Saint-Sacrement, qui n'ont pas idée du Saint-Sacrement. C'est vrai que c'est plus difficile de prier avec des gens qui prennent leur téléphone, mais en même temps, quel témoignage pour une paroisse. Comment nous témoignons de notre amour pour Jésus dans l'Eucharistie. L'adoration perpétuelle en est une belle grâce. Cette adoration perpétuelle aide les gens à se fidéliser, à dépasser les périodes d'aridité. Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il a dit, le Père cherche des adorateurs qui adorent quand ils en ont envie. Souvent c'est ça. Ah non, mon Père, je ne veux pas m'engager, moi je suis déjà tellement engagé, je viendrai quand je veux. Ma liberté, surtout pas, je ne veux pas m'engager. Je veux rester libre d'aimer quand je veux. Voilà, ça, quand on veut rester libre d'aimer quand on veut, ça veut dire quoi? On va d'abord faire toutes nos activités, et puis si jamais, après avoir fait toutes nos activités, il nous reste un peu de temps, ce qui arrive jamais, on ira prier. Et quand on dit ça, en fait, on met l'adoration à la dernière des priorités. On fait d'abord tout le reste, et ensuite, voilà, on va prier. Et donc ici, on invite les gens à donner 1 heure. Vous voyez, cet engagement, c'est dans l'amour, c'est parce qu'il y a l'amour que je m'engage. S'il n'y a pas d'amour, je ne m'engage pas. Et donc ici, il y a toute une pédagogie de cet engagement d'1 heure par semaine qui aide les gens à se fidéliser, à mettre Jésus dans cette première place, la prière, parce que c'est difficile de prier chez soi. On peut prier n'importe où, mais là, c'est le Seigneur personnellement qui nous dit « Venez à moi », qui nous attire à lui. Et en même temps, le fait de s'engager, on fait partie d'une famille de prions, et on est chacun un maillon d'une grande chaîne. Et tous les maillons ont la même importance et sont tous indispensables. Et lorsque je ne le sens pas trop, parce que je suis fatigué, je suis malade, cet engagement va me pousser à quand même venir. Et généralement, quand je ne sens pas trop le désir d'aller prier, c'est quand j'en ai le plus besoin. Alors, le curé de Vichy disait ceci, « La chapelle d'adoration est devenue un vrai foyer de prière. Depuis plusieurs années, notre communauté chrétienne est comblée. Je crois que l'adoration perpétuelle eucharistique est le plus noble et pourtant le plus facile accomplissement de ma vie de prêtre. Les bienfaits sont nombreux et l'effort de ma part est minime. Ce que je peux faire de mieux pour mes paroissiens est de les aider à grandir spirituellement. L'adoration perpétuelle rend Jésus présent tout le temps pour chacun. Il est vraiment là en personne pour chacun de nous. Et Saint Pierre Julien Aymar, je crois que le Père Jérôme le citait hier, mais je vais reciter ce passage, il disait, parlait toujours de faire travailler le Saint-Sacrement en exposant. C'est beau, lorsque j'expose, je fais travailler Jésus au Saint-Sacrement. Il disait ceci, nous faisons travailler notre Seigneur à la conversion des âmes en l'exposant, en nous unissant par nos adorations à sa prière et à son apostolat. C'est le privilège unique de notre vocation d'exposer notre Seigneur, de le mettre dans l'exercice solennel de son office de médiateur. Ce n'est en effet que parce que nous sommes à ses pieds qu'il est sur son trône. L'Église ne permettrait pas qu'il y perpétue sa présence de jour et de nuit s'il ne devait trouver des adorateurs qui se succèdent pour le servir le jour et la nuit. Nous lui sommes nécessaires pour qu'il se manifeste dans son exposition. Nous délions sa puissance. Nous délions sa puissance. Nous faisons travailler le Saint-Sacrement. C'est beau quand on y pense. C'est mieux de faire travailler Jésus que nous travailler. Il fait quand même mieux que nous. Alors nous, il faut bien sûr faire tout ce qu'on peut aussi. Mais voilà. Et on voit tout ça bibliquement. C'est toujours Jésus qui vient à Nazareth. Vous savez, il avait converti, guéri tout le monde à Capharnaüm. Il repart à Nazareth. Et là, il dit, là, il ne pouvait pas faire de miracle
parce qu'il n'y avait pas la foi. C'est terrible. Jésus qui vient, qui veut faire des miracles, il dit il ne pouvait pas faire des miracles parce qu'il n'y avait pas la foi. En d'autres mots, Jésus a choisi de lier sa puissance, son action, à la mesure de notre foi. C'est comme ça. Si j'ai la foi, si je crois qu'il est là dans l'Eucharistie, si je prends du temps avec lui, c'est sûr que si je n'ai pas de temps pour le Seigneur, pas de temps pour la prière, il ne va pas faire grand-chose. Mais si je prends ce temps pour aller l'adorer dans la foi, si je n'ai pas la foi, je n'y vais pas devant le Saint-Sacrement, ça c'est sûr. Et bien à ce moment-là, Jésus délie sa puissance, il agit, il travaille, il fait ses miracles dans la communauté paroissiale. Donc l'adoration perpétuelle permet d'avoir constamment ce mouvement, ces personnes qui viennent prier, chacun avec leur fragilité, leurs bonnes actions, leurs limites, leurs péchés, etc. Et constamment, les gens viennent et le Seigneur travaille sans cesse. Lorsque Jean-Paul II était passé à Montmartre, où il y a l'adoration perpétuelle, il disait ceci: dans la Sainte Eucharistie, c'est aussi le sens de l'adoration perpétuelle. Nous entrons dans ce mouvement de l'amour, d'où découle tout progrès intérieur et toute fécondité apostolique. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà. Un mouvement, nous entrons dans ce mouvement de l'amour, dans la prière de Jésus. Jésus agit, Jésus prie au Saint-Sacrement. Il prie son Père pour nous. Et je rentre dans cette prière et de cette petite hostie, aimer, adorer, célébrer d'abord. Eh bien, il y a un courant de vie intérieure, de fécondité apostolique pour toute l'Église. Benoît XVI disait « Jésus prêchait le jour et la nuit, il priait ». Alors, si Jésus avait besoin de prier, nous pensons bien que nous, on en a encore plus besoin que lui. Et lui, il passait des nuits entières. Jésus prêchait le jour, la nuit, il priait. Il devait acquérir ses disciples de Dieu. C'est toujours valable. Nous ne pouvons gagner les hommes par nous-mêmes. Nous devons les obtenir de Dieu, pour Dieu. Toutes les méthodes sont vides. Sans le fondement de la prière, la parole de l'annonce doit toujours baigner dans une intense vie de prière. Nous devons acquérir de Dieu et pour Dieu les âmes. Et c'est vrai que pour nous, les curés, c'est toujours un peu déroutant, déstabilisant. On organise plein de choses, les parcours alpha, les trucs, les choses et tout ça. Et puis souvent, rien, aucun fruit. Bon, on le fait, ça fait toujours du bien de faire quelque chose, ça crée une unité, etc. Et puis après, il y a des gens qui viennent nous voir. « Ah, bonjour mon père, j'aimerais te baptiser. » « Ah bon ? Et tu as fait le parcours alpha? Non. Tu as rencontré un chrétien? Non. Pourquoi tu veux être baptisé? Ah, comme ça m'a pris. Le Seigneur m'a appelé. Et voilà. Ça, c'est vraiment le primat de la grâce. Alors bien sûr qu'il faut déployer, il y a des belles méthodes qui existent et qui portent du fruit dans nos paroisses, mais n'oublions pas le primat de la grâce. Et ça se passe au pied de Jésus, au Saint-Sacrement. C'est un fruit de l'adoration perpétuelle, toutes ces âmes que le Seigneur appelle lui-même, non pas par des chrétiens qui vont témoigner, alors il faut le faire, mais le primat de la grâce. Et c'est vrai que moi, en tant que prêtre, je remarque qu'en fait, il y a plus de gens qui sont appelés par la grâce que de gens, eh bien, en fait, qu'on arrive, nous, par notre témoignage, et à faire revenir à la foi. Voilà, ça nous laisse humbles aussi dans notre mission. Alors, aussi, l'adoration perpétuelle est très souvent liée à des expériences, des œuvres de charité. Il y a souvent, d'un côté, l'adoration. Je pense à la paroisse de Chalon-sur-Saône, lorsqu'ils avaient lancé l'adoration. Eh bien, juste à côté, ils avaient mis un petit lieu d'écoute, voilà, pour les gens perdus, les gens en souffrance, voilà, qui était un fruit de cette adoration. Les gens priaient, ils avaient ensuite besoin, eh bien, de donner, de partager. C'était une belle expérience. À Londres, suite à cette adoration perpétuelle, ils avaient organisé une chaîne d'écoute 24 heures sur 24 au téléphone pour des personnes qui souffraient, etc. Donc très souvent, des expériences jaillissent de charité qui sont le fruit de cette adoration permanente. Voilà, Jean-Paul II disait « La proximité avec le Christ dans le silence de la contemplation n'éloigne pas nos contemporains, mais au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux détresses des hommes. Elle élargit le cœur aux dimensions du monde. » Voilà, l'adoration élargit le cœur aux dimensions du monde. Elle nous rend solidaires
de nos frères en humanité, particulièrement des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur. Un autre fruit de l'adoration perpétuelle, c'est les vocations. Voilà combien d'évêques ont lancé l'adoration perpétuelle dans le but de renouveler, d'attirer, d'avoir des vocations. Je pense à Monseigneur Hayet, en arrivant à Bayonne, il voulait 2 lieux d'adoration, un à Pau et un à Bayonne, pour des vocations. Et au moment où il arrivait, il avait restauré un couvent, il me disait, il y avait 9 chambres. Bon, il avait je crois qu'il n'y avait aucune vocation. Il commence à restaurer un couvent de capucins, si je me souviens bien, pour avoir au moins 9. On se dit, 9, si on a 9, on est content. Et 2 ans après, avant même qu'ils finissent les travaux, alors, fruit de l'adoration, certainement d'abord, mais aussi fruit de, certainement aussi de son zèle d'évêque, il me disait qu'en fait, ils ont dû arrêter les travaux pour ouvrir un séminaire de 40 places, parce qu'il y avait déjà au moins 15 personnes, et les adorateurs avaient vraiment la mission, là-bas, de prier pour les vocations. Pareil pour... plusieurs évêques témoignent ceci. Je lis un témoignage, un jeune prêtre vietnamien qui exerçait son ministère à Singapour, dans une petite paroisse, raconte, célébrant la messe d'un dimanche de carême, je fus frappé par le nombre important de catéchumènes, 80 jeunes, entre 18 et 35 ans. À la fin de la messe, ce jeune prêtre me fait visiter sa paroisse et je remarque à côté de l'église une petite salle climatisée remplie de fleurs. Le Saint-Sacrement y est exposé jour et nuit, comme dans la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Il y a toujours une quinzaine de personnes. Ce vicaire me disait que le nombre de catéchumènes était lié à cette adoration. En effet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le baptême, tous répondaient que depuis des mois, la nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, sans très bien savoir ce qu'ils faisaient, mais ils étaient attirés par cette présence. Oui, l'adoration attire, parce que tout homme a en lui ce désir de voir Dieu. Et on a eu hier ce beau témoignage de Arthur et de Sherman sur l'adoration aussi en Chine. Alors l'adoration perpétuelle, une paroisse qui adore le Saint-Sacrement reçoit une grâce de maternité spirituelle. Elle enfante par cette prière où les adorateurs, l'assemblée, c'est l'épouse du Christ, Jésus est l'époux, et dans ces noces perpétuelles d'amour à la messe, par la communion, par l'adoration ininterrompue, il y a comme un enfantement que le Seigneur Jésus donne à sa communauté, et cet enfantement a pour fruit des vocations religieuses, sacerdotales, et en même temps la sainteté du sacerdoce et du peuple de Dieu. C'était la congrégation du clergé qui demandait ceci à tous les évêques. L'urgence se fait jour d'un mouvement de prière qui place en son centre l'adoration eucharistique perpétuelle, de manière que de tout angle de la terre s'élève toujours à Dieu une prière d'adoration, d'action de grâce, de demande et de réparation, avec le but principal de susciter un nombre suffisant de saintes vocations au sacerdoce et également d'accompagner spirituellement au niveau du corps mystique avec une sorte de maternité spirituelle ceux qui sont déjà appelés au ministère sacerdotal. Alors, encore un autre fruit que j'ai déjà évoqué, adoration, évangélisation. Marc 3, 13, Jésus appelle à lui ce qu'il voulait pour les envoyer vers. C'est la pédagogie de Jésus, il appelle à lui, c'est l'adoration, passer du temps avec Jésus, c'est se laisser former, façonner par son cœur doux et humble pour ensuite envoyer vers. Saint Aymar disait, quand on veut donner un mouvement plus puissant, on double, on triple, on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, c'est l'amour, l'amour eucharistique. J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques. Je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l'amour. Voilà, le moteur spirituel, c'est un peu particulier comme expression, mais enfin la source de la vie divine, c'est le tabernacle, cette présence de Jésus. C'est la source de la vie divine, de la fécondité, de la sainteté.
hein, et c'est dans la mesure où l'Église est sainte qu'elle rayonnera, qu'elle témoignera, hein, mais ce n'est pas toutes ces stratégies pastorales, hein, qui vont porter beaucoup de fruits, peut-être un peu, mais ce n'est pas ça le cœur de l'évangélisation. Celui qui a fondé les cellules paroissiales d'évangélisation à Milan écrivait ceci, il invitait les gens à évangéliser, il fallait d'abord donner 1 heure par semaine pour chaque personne, chaque missionnaire. Il dit ceci: la communauté qui ne fait pas ce choix de l'adoration dans la foi ne pourra jamais voir de fruits durables, qu'il s'agisse d'une croissance spirituelle ou de l'augmentation du nombre de ses membres, et exposera ses initiatives, pour louables qu'elles soient, à un échec. Nous ne répéterons jamais assez que ce choix pastoral doit précéder et alimenter tous les autres. La louange et l'adoration forment un rempart extraordinaire contre les tentations auxquelles une communauté qui grandit se trouve confrontée. Quiconque aura passé son heure d'adoration au service de la communauté et a prié avec amour pour les frères qu'il est en train d'évangéliser en sortira revivifié, ayant obtenu la vision même de Jésus sur les circonstances qui l'entourent. En outre, il sera peu à peu guéri de ses blessures intérieures parce qu'il aura fait l'expérience de l'amour de Dieu et continuera à la faire. Voilà, tous ces beaux témoignages. Il y a aussi des fruits pour l'adoration en milieu rural. Souvent, les églises sont fermées, on les ouvre 1 heure par semaine pour une visite. C'est dommage, hein, le Seigneur qui dit « Ma maison sera une maison de prière ». Et le fait d'organiser de l'adoration dans ces petits clochers permet aux personnes pas simplement de l'ouvrir pour accueillir un quelconque visiteur, mais de pouvoir justement adorer Jésus dans l'Eucharistie. Et en même temps, l'Église est ouverte pour ceux qui voudraient venir et prier. Voilà, enfin, il me reste quelques minutes, l'adoration. J'ai parlé l'adoration pour le monde, cette dimension de l'intercession. Jean-Paul II disait « Pour évangéliser le monde, il faut des experts en célébration, en adoration et en contemplation de la Sainte Eucharistie. » Et j'aime beaucoup citer, je l'ai déjà fait plusieurs fois, vous connaissez certainement cela, mais ce passage en Exode 17, où le peuple d'Israël luttait contre les Amalécites. Et Moïse, au lieu de se battre avec son peuple, il monte sur la montagne et il va assurer le service de l'intercession. Il élève les bras vers Dieu. Il est dit que lorsque ses bras étaient élevés, le peuple d'Israël avait l'avantage sur ses ennemis. Mais ensuite, ses bras s'alourdissaient, comme si son intercession s'interrompait. Et à ce moment-là, il constate que ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur le peuple de Dieu. Et alors il va demander de l'aide à Aaron, à Our, de maintenir ses bras tendus vers Dieu. Et dans cette intercession perpétuelle, continue, eh bien, le peuple d'Israël obtient la victoire totale sur ses ennemis. On comprend que c'est toujours Dieu qui donne la victoire. Toute victoire vient de Dieu. Que cette victoire, bien sûr, se concrétise sur le terrain. Nous devons nous engager dans tous les combats pour la justice, pour la fraternité, pour l'Évangile. Mais en même temps, cette victoire passe par les intercesseurs. Et si les intercesseurs interrompent leur service, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Eh bien, ce sont les ennemis qui ont l'avantage. Et donc, une chapelle d'adoration perpétuelle, eh bien, c'est des personnes qui s'unissent, eh bien, à ce grand mouvement dans l'Église qui est beaucoup plus large, certainement, que l'adoration perpétuelle. On pense à tous les moines qui se lèvent la nuit, qui prient au milieu de la nuit dans ce service de l'intercession. Mais ça fait partie de cette prière de l'Église incessante où on demande à Dieu, on représente en fait celui qui a le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur nous regarde, nous, là. Et il donne ses grâces, ses bienfaits, sa protection, son amour à ceux qui en ont le plus besoin. En Isaïe 62, « Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. De jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. » Voilà, c'est ça l'adoration perpétuelle, des veilleurs qui ne s'arrêtent pas de prier, d'intercéder, qui sont sur les remparts, pour surveiller, pour annoncer le jour nouveau, et donc qui sont là sans cesse en prière pour
veiller, intercéder et pour confier au Seigneur toutes les souffrances, toutes les blessures de l'humanité. Sainte Faustine, Jésus exposé dans l'ostensoir, elle vit Jésus exposé dans l'ostensoir, il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur, derrière lui, un grand nombre de dignitaires de l'Église. Plus loin encore, je vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser d'un coup d'œil. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis mais ne se confondaient pas. Ils passèrent des mains de mon confesseur, puis par leurs mains à ce clergé et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. Ce qu'elle voit, c'est ce qui se passe chaque fois qu'on adore le Saint-Sacrement. Nous touchons le cœur de Jésus, qui touche le cœur, qui est le cœur de Dieu, qui touche tous les cœurs de l'humanité. Lorsque nous sommes là, il y a ce rayonnement eucharistique qui rejoint toute personne, qui est renouvelé dans la charité par cette prière. Et c'était Charles de Foucault qui disait ceci au milieu du désert. Il parlait de ce rayonnement eucharistique, il priait pour la conversion des Touaregs. Cœur sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce tabernacle sur ce peuple qui vous entoure sans vous connaître. Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez. De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées, attirera à lui des adorateurs. Ma présence fait-elle quelque bien ici? Si elle n'en fait pas, la présence du Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. Et un philosophe américain, Peter Kreeft, qui disait cela, c'est un des mensonges les plus destructifs de Satan, de dire que rester assis dans une église en adorant le Christ est inutile, superflu, nous éloigne de nos besoins vitaux, de nos devoirs contemporains. L'adoration touche toute personne, toute chose, elle touche le Créateur, qui touche tout le monde, de l'intérieur, de son centre même. Lorsque nous adorons, nous plongeons dans l'œil du cyclone, le point immobile autour duquel le monde tourne. Nous unissons un dynamisme et une puissance infinie. C'est beau. Voilà, alors, encore un presque terminé. L'adoration pour la paix, c'était Sainte Faustine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. Et juste après, Jésus dit, le trône de la miséricorde, c'est le tabernacle. Voilà, on peut dire que l'humanité ne trouvera pas de paix tant qu'on ne se tournera pas vers le tabernacle. Le tabernacle dans son sens large, c'est l'Eucharistie, célébrer, adorer. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie rend présent cette victoire sur la croix, de cette victoire où là où Jésus a vaincu le mal, la haine, la mort, cette victoire de la croix est rendue présente dans l'Eucharistie. Mère Teresa rappelait aussi comment l'adoration perpétuelle permet de lutter contre l'avortement, combat entre la vie naturelle et la vie surnaturelle. Quand la vie naturelle est attaquée, nous avons besoin de revenir à la source de la vie surnaturelle, qui est l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Elle disait ceci, si les gens passaient 1 heure par semaine en adoration eucharistique, l'avortement cesserait. Comprenons que plus nous allons à la source de cette vie divine, plus cette vie divine veut protéger la vie humaine et surtout la plus petite, la protéger directement, mais aussi en créant des gens, des personnes qui s'engagent au service de la vie. Alors je conclus avec cette citation du père de Saint-Pierre Juliet Aymar. Aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus sacramentel est la grâce, le besoin de notre époque. Elle est la grâce souveraine. L'exposition est l'arme puissante de l'Église et du fidèle. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du très saint sacrement est le besoin de notre temps. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre, de vérité, de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie, à Jésus dans l'Eucharistie. Remontez à la source, à Jésus, surtout à Jésus dans son Eucharistie. Qu'on le sache bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de son culte pour la divine Eucharistie. C'est là la vie et la mesure de sa foi, de sa charité, de sa vertu, qu'il arrive donc ce règne de l'Eucharistie. Amen.